Hello la famille, hello les amis, hello les babies, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien, je pète la forme, j'espère que vous aussi vous pétez la forme. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je vais vous parler de, comme vous avez été nombreux à me demander de vous raconter l'histoire, la story, enfin ce qui s'est passé pendant le tournage d'Aya Nakamura. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où je raconte pourquoi j'ai arrêté les tournages etc. Allez le regarder et voilà. Donc voilà, bref. Comme je vous ai proposé plusieurs sujets sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Parce que c'est là-bas que je propose beaucoup d'idées de vidéos. Je vous demande votre avis, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc voilà, je vous ai proposé plusieurs idées. Vous m'avez dit, voilà, story d'Aya Nakamura. Donc vous êtes des quackpatos, honnêtement. Donc voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quackpatos, ça veut dire que vous êtes des commères. Voilà, vous aimez trop tout savoir. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous faire plaisir et vous raconter ces stories. Donc voilà, on en vient tout de suite pour la vidéo. Let's go. Voilà, donc on revient pour la vidéo. Donc voilà, j'aimerais déjà éclaircir un truc. J'aimerais juste vous dire que voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont des idées tordues. Il y a des gens qui aiment bien tout déformer. Si je vous raconte cette story time, c'est parce que vous me l'avez demandé. Et parce que aussi, voilà, je voulais juste la raconter parce que voilà, ça fait partie d'une de mes expériences. Et vu que c'était celle qui m'avait le plus... outrée, donc voilà, donc c'est pour ça que je vous la raconte. En aucun cas comment dire, genre je critique cet artiste ou quoi que ce soit, blablabla, parce que franchement je kiffe cet artiste, je l'aime bien, j'écoute ses sons, donc voilà, je suis pas le genre de personne qui écoute les sons et qui va massacrer la personne par derrière. Donc voilà, Aya Nakamura, j'écoute ses sons, je kiffe ses sons, voilà. Après, tu peux kiffer un son et pas la personnalité. Et tu peux kiffer la personnalité et pas le son. Donc voilà. Donc après, honnêtement, bref, trêve de bavardage. Je vais raconter la story. Alors, je me rappelle, c'était... des fois, si c'est un peu flou, c'est normal. Hein, parce que, j'écris pas mes textes. Hein, donc, j'écris pas mes histoires avant de les raconter. Je vous les raconte normal, comme si vous étiez mes potes, vous voyez. Donc, voilà. Je rigole. Non, je rigole pas, en fait. Donc, voilà. Ma perruque à recul. Bref. Donc voilà, ce jour-là, je devais partir, on m'avait contacté, voilà, le mec de mon agence m'avait contacté pour le clip de Aya Nakamura et j'étais trop excitée, j'étais trop contente, j'étais trop waouh. On m'avait prévenu que c'était pas rémunéré, mais j'ai accepté quand même parce que franchement, Aya Nakamura, j'aimais trop ses sons, j'avais trop envie de la rencontrer, j'avais trop envie de la voir. Et je me suis dit, ouais, ça va être drôle, ça va être bien. En plus, on est avec d'autres filles et tout, donc voilà, ça va être cool quoi. Donc j'ai accepté. On est parti, on m'a dit que le tournage devait commencer à midi. Donc à midi, ouais, midi, ouais, c'était ça, c'était midi. Donc je me suis levée très tôt le matin, vers 10h je pense, ou même avant, parce qu'il faut se préparer, faut que je prépare mes affaires en avance, les tenues qu'ils demandent et tout, parce qu'en fait ils demandent des tenues qu'on doit avoir, donc voilà, des styles différents. Donc voilà, le temps que je prépare ma tenue, que je prépare mes affaires. Du coup, j'ai demandé à ma grande soeur de m'accompagner. Pas ma soeur jumelle, hein, ma grande soeur. Elle m'a accompagnée pendant le tournage. Parce que j'avais pas envie d'y aller seule, parce que c'était extrêmement loin. D'ailleurs, je me demande pourquoi elle a choisi un lieu aussi loin. Bref. Déjà, ça m'avait un peu saoulée parce que... il n'y avait pas de moyens de transport, ça veut dire les autres personnes... Heureusement que moi, j'avais ma voiture. Mais genre, il n'y avait pas d'autres moyens de transport. Les autres, ils partent en train. C'est que c'était, je crois, à 2 heures de Paris, un truc comme ça. C'était vraiment extrêmement loin, très loin. Vraiment, la campagne, vraiment loin. J'exagère pas quand je dis vraiment loin. Déjà, donc voilà, sur le trajet et tout, heureusement que j'étais avec ma soeur. Donc voilà, on discutait pendant le trajet. Donc voilà, on arrive et tout. Déjà, le GPS nous perd un peu, mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, on nous a dit de nous réunir à la gare. Parce qu'ils ne nous avaient pas donné l'adresse exacte du lieu du tournage. On nous avait dit de se rejoindre à la gare. Donc on est arrivé à la gare. Et voilà, j'étais avec ma soeur. Il y avait d'autres personnes que je connaissais dans ce milieu-là. Tu vois, ça se dit bonjour, ça va, blablabla. Donc voilà, et on a attendu. Et pour perdre le temps, je suis partie faire une chicha avec ma soeur. Toujours, je transporte ma chicha partout. Donc voilà. J'ai fait ma chicha avec ma soeur, on a attendu au moins, je crois, 1 heure, voire plus, juste pour avoir l'adresse du lieu, en fait, du lieu du tournage. Ça commençait déjà un peu à me saouler, mais bon, je me suis dit peut-être, voilà, bref.
Donc, on est arrivé, ils nous ont donné l'adresse. Ensuite, j'ai dû transporter des personnes dans ma voiture parce qu'il n'y avait pas de van qui nous ramenait de la gare jusqu'au lieu du tournage. Déjà, ça, c'est relou. Donc, ça veut dire, franchement, s'il n'y avait pas... Si, imaginons en 2 secondes, personne n'était véhiculé. On aurait été toutes dans la merde. Voilà. Donc, je ne comprends absolument pas. Bref. Donc, voilà. J'ai dû faire des allers-retours entre la gare et le lieu du tournage pour ramener des gens. Ce qui m'avait un peu saoulé, mais bon, j'aime bien aider les gens, donc ça ne me posait pas énormément de problèmes. Donc voilà. Arrivé sur le lieu du tournage, on a attendu, on était affamés. Si je savais... En plus, à un moment donné, on voulait s'arrêter devant un McDo, mais le McDo, il était genre archi loin, genre bien sur l'autoroute avant. Dans le lieu où on était, il n'y avait vraiment pas de McDo, il n'y avait pas de KFC, il n'y avait rien. On avait la dalle comme jamais, mais on s'est dit peut-être qu'il y aura à manger. Donc on arrive sur le lieu du tournage. Voilà, c'était une belle villa. Enfin, comme vous voyez la villa sur dans la vidéo, c'était une villa vide, on va dire, vide. À l'intérieur, je crois que c'était la personne, elle vendait sa villa ou elle déménageait, ou je sais pas, bref. Voilà, c'était vide. Il y avait une piscine intérieure, couverte là. Et voilà, on est arrivé, on est attendu extrêmement longtemps. Genre quoi, encore 1 heure et demie. On a attendu 1 heure et demie, sachant qu'il faisait pas hyper chaud dehors, il faisait pas chaud dehors du tout. On a attendu 1 heure et demie. Après, on nous a dit, ouais, allez vous changer. Nanana. Donc, nous, vous voyez, les filles, on court, on change et tout. On nous a dit, allez à l'étage, il y a plusieurs chambres. Enfin, c'était des chambres vides. Genre, c'est rien. Pas de. Voilà. Allez vous changer à l'intérieur et tout. Et laissez vos affaires là-bas. Moi, j'avais ramené ma petite valise, comme d'habitude. Donc, on s'est changé. J'ai dit à ma soeur voilà, de tenir mes affaires et tout. Ensuite, on est parti attendre en bas. On nous a dit attendre en bas. On est parti attendre en bas. Et là, en fait, on était toutes prêtes, genre vraiment toutes prêtes. Et on attendait qu'une seule personne, bah, la vedette, Nakamura, bah, on l'attendait. Et genre, franchement, on a attendu, mais genre longtemps. On nous avait dit que le tournage commençait à midi, il était 14h, 15h. Elle était toujours pas là. Toujours pas là. Donc nous, on commençait à s'impatienter, on avait faim, on avait soif. Heureusement, le gars avec qui elle chante dans la chanson, DJ Rise, je sais pas si c'est Rise ou Reese ou Reese, bref. Risey, je crois que c'est Risey, je sais pas. Bref. Voilà, il a fait des trucs au barbecue, il nous a donné du pain avec des merguez, avec un petit peu de trucs. Il était super sympa, franchement, il était vraiment trop gentil. Genre, il disait, ouais, les filles, vous avez besoin de rien, vous avez besoin de ça. Il était vraiment ouvert, vraiment gentil, quoi. Donc, il nous a donné quelque chose à manger. Vite fait, on a mangé, on a un peu bu. Mais franchement, ça ne suffisait pas à caler la faim qu'on avait. Nous, il fallait juste un grec chacun ou un McDo chacune. Bref, donc voilà, on attendait, on se faisait des chichas. On était là, on discutait entre nous, on faisait des photos, des tananana. Franchement, on commençait à vouloir partir parce que déjà, c'était loin. Et en plus, déjà, les filles qui étaient venues en train, les derniers trains étaient à 20h. Du coup, en fait, on s'était dit, mais en fait, si la meuf, elle arrive pas maintenant, on va jamais commencer le tournage maintenant. Et si on commence pas le tournage maintenant, ben, en fait, il y aura plus de train après et elles pourront pas rentrer chez elle, en fait. Donc, voilà, on a attendu. Après, moi, je pense que c'est... Après, peut-être que c'est une male organisation de la prod ou je sais pas, un truc comme ça, mais voilà. Donc, voilà, on a attendu. On attend 16h, toujours pas là. 17h, toujours pas là. Sachant qu'il y avait un tournage qui commence. Il y a des meufs qui ont commencé à partir parce que franchement, c'était trop abusé. On avait vraiment trop attendu. Vous en rendez compte, un tournage qui devait commencer à midi. Il est 17h. Toujours aucun signe. Elle est toujours pas là. Et là, on attend. On commençait tous à fatiguer. Même moi, à un moment, je me suis dit, c'est bon, je commence à fatiguer. J'ai envie de rentrer. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais vraiment peur de conduire la nuit parce que, voilà, je suis myope, je porte des lunettes. Et vraiment, le soir, j'aime pas. J'aime pas conduire. Avant, j'aimais pas conduire dans le noir. Genre, j'avais peur. En plus, vous voyez, dans les villages, l'autoroute, c'est pas éclairé. La ville n'est pas écrite. J'ai trop peur. J'avais une phobie de conduire la nuit. Donc, je me suis dit, non. Je disais à mon manager, non. Franchement, faut pas que la nuit elle tombe parce que sinon, moi, je pourrais pas conduire et tout. Franchement, j'ai une phobie. Je peux pas. Je ne peux pas conduire la nuit. Je commençais à vraiment stresser et tout. Donc, voilà. Donc, ça commençait à vraiment me saouler. Bah, elle arrivait toujours pas. Et là, on attend 19h. Madame se pointe. 19h. Alors que le tournage devait commencer à midi. Elle se pointe à 19h. Comment vous dire? Sachant que la plupart des filles étaient déjà parties. Il n'en restait que quelques-unes. Nous, parce qu'on ne voulait pas mettre de plan. On ne voulait pas que
Que voilà, on voulait pas passer pour des filles. Mais bon, d'un côté, on avait quand même raison. Hein. Vous vous en rendez compte, vous donnez des heures, vous respectez pas les heures. C'est ça le problème dans les tournages. Ils donnent des heures, ils respectent jamais les heures. Jamais. Ils vont dire au modèle, venez plus tôt. En fait, pour être sûr que vraiment, il y ait vraiment des modèles, quoi, à leur disposition. Genre, voilà, nous, on peut se permettre d'arriver en retard, mais vous, vous êtes là, il faut que vous soyez là. Pour pas que leur clip soit niqué ou qu'on leur mette des plans. Donc, voilà. Bref, je vous laisse avec une petite pub. Amis, alors, pour la petite pub, j'aimerais vous parler d'un petit... d'un cadeau qui m'a été offert par Touyou, créateur de bijoux. Donc, voilà. Alors, comme c'est bientôt les fêtes de Noël, comme c'est bientôt les fêtes des anniversaires et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, pour avoir un petit peu des idées de cadeaux. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous parler de ça. Franchement, ils m'ont offert ça avec une petite boîte, vous voyez, avec un petit cœur, trop chou. Et à l'intérieur, avec une petite rose là, trop mignon. Genre, avec une petite carte, vraiment, voilà, une petite carte qui donne comme ça pour vous dire, je sais pas quoi. Nous sommes heureux et fiers. Voilà. Enfin, allez, moi je suis partie sur leur site et j'ai choisi un collier. Oula, ça s'est emmêlé. Oula. Bref. En fait, j'ai choisi un collier avec 3 prénoms. Un collier personnalisé, 3 prénoms. Mon prénom à moi, le prénom de ma fille et le prénom de mon mec. Donc voilà, c'est un collier avec 3 prénoms. Vous pouvez choisir la taille du collier. Si vous voulez le court ou long, vous pouvez choisir jusqu'à 4 prénoms, il me semble. Ouais, 4 prénoms, je crois. Vous pouvez choisir un prénom. Vous pouvez choisir 2 prénoms, 3 prénoms, 4 prénoms. C'est comme vous voulez. Si vous voulez vraiment qu'il y ait vraiment... c'est vraiment des personnes proches, que vous voulez vraiment... genre un truc symbolique. Franchement, j'ai emmêlé le bail là. Ça me saoule. Oh là là. Donc voilà, franchement, c'est un très très beau cadeau et c'est pas cher. Franchement, voilà. Après, vous pouvez choisir soit de l'or doré comme ça ou de l'or rose, un truc comme ça. Il y a plein de, genre, il y a, je crois, différentes couleurs. Et genre, moi, je trouve ça vraiment trop beau et trop stylé. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Voilà. Quand je le mets, genre, il y a mon prénom là, le prénom de ma fille au milieu et le prénom de mon copain. Voilà. Franchement, comme idée de cadeau, c'est sympa et ça peut être mignon, vous voyez. À votre mère, à votre copain, à votre copine, à votre soeur, à votre meilleure amie. Donc, voilà. Et pour avoir ce beau collier, je vous ai voilà, j'ai demandé un... Coucou maman. Dis vite, va là-bas. Kylie, je rigole pas. Ils sont chiantes ces gosses. Donc voilà, voilà, j'ai un code promo pour vous, moins 30% sur tout l'ensemble de la boutique. Donc voilà, vous allez sur le site et voilà, vous tapez le code promo. Je vous mettrai tout en barre d'infos parce que j'ai plus ça en tête. Franchement, j'ai plus ça en tête, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire ce petit bijou. Franchement, moi ça me plaît, je suis trop contente quand je le porte avec fierté. C'est trop beau, c'est waouh, franchement, c'est pas mal comme idée. Hein. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, je mettrai tous les renseignements en barre d'infos. Voilà, j'arrêtais déjà pour la vidéo. Voilà, donc elle s'est pointée à 19h. Attendez 2 secondes. Donc voilà, elle s'est pointée à 19h30. Donc moi personnellement, son arrivée, ça m'a pas... Enfin, je me suis pas dit, waouh, elle est arrivée, nanana. Franchement, j'étais dégoûtée, j'étais dans mon coin, je me suis dit... Voilà, elle est arrivée en mode... elle est sortie de sa voiture, cigarette à la main. Regarde des gens comme ça. Nos calculs. Pas de bonjour. Pas de excusez-moi les filles du retard. Pas de j'espère que vous allez bien. Ça va, vous n'avez pas trop faim, vous n'avez pas trop froid. Je sais pas, on vient dans ton clip, on rend ton clip beau. Un minimum. Bonjour au moins. Pas de bonjour. Rien. Franchement, ça m'a dégoûté. Juste à partir de ça, ça m'a dégoûté. Elle venait avec une copine à elle. Donc voilà. Elle est arrivée, elle est partie. On s'est dit entre filles, on s'est tous regardés. On s'est dit, wesh. Ok. Donc voilà, elle est partie se préparer pendant 2 heures. Quel 2 2, c'est petit. 3 heures. Elle a mis à se maquiller et s'habiller. On a commencé le tournage. Il était 20h, 21h. Ouais, 20h, 21h, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus, dans l'horaire, franchement, je sais plus. Elle a mis au moins 3 heures à se préparer. C'était extrêmement long. Elle voulait que personne monte à l'étage où elle se préparait, se maquillait, elle se faisait maquiller. Voilà. Donc, elle a fini, elle est descendue. Franchement, honnêtement,
ça m'a saoulé son comportement, mais bon. Franchement, en dehors de ce que les gens racontent, genre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'elle est comme ça, elle est comme ça, mais moi je la trouve extrêmement jolie. Genre, franchement, en vrai, elle était bien, elle a une belle taille. Genre, elle est super mignonne, elle est belle quoi. Enfin, moi je la trouve belle personnellement. En vrai, elle a rien de ce que. Enfin, quand les gens disent, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça sur les réseaux, non. Moi je la trouve. Voilà. Peut-être que c'est peut-être à la caméra qu'elle passe mal, mais en tout cas, en vrai, franchement, elle est mignonne. Elle passe bien. Elle est propre sur elle, elle est belle. Donc voilà. On a fait le tournage, on a tourné et blabla, et bla, voilà. On a fait le tournage. Et on a fini ce tournage-là. Pendant chaque scène, quand je vous dis déjà qu'on était fatigué, mais pendant chaque scène, il fallait qu'elle fume et que. Genre. Enfin voilà. Après, demander chaque seconde la vie de ses copines, ce qui est normal. Ce qui est normal. Après, il y a plein de petits trucs qui sont passés que j'ai pas trop envie de dire. Parce que voilà, j'ai pas créé des problèmes, des histoires. Mais voilà, plein de petits trucs qui sont passés que je trouvais extrêmement injustes envers des modèles ou des trucs comme ça. Mais voilà, bref. Tant que ça m'a pas concerné, je m'en tape. Donc voilà. On a fait le tournage. Après, ils nous ont dit qu'il y avait une scène en maillot de bain. Il commençait à faire froid. Il était 21h, quelque chose comme ça. Ils nous ont dit, faites la scène en maillot de bain. On s'est mis en maillot de bain. On est parti dans la piscine. La piscine, elle n'était pas chauffée. Elle était froide. Et on avait tout froid. Pour qu'en fait, la scène dans la piscine, ils l'ont même pas mise dans le clip. Donc vous vous imaginez, on s'est rendu malade. Il faisait je sais pas combien de degrés dehors. On est rentré dans une piscine froide. Et au final... on n'a même pas mis cette scène ils ont coupé cette scène. Oui, en fait, dans les tournages, c'est ça qui saoule, en fait. Des fois, vous faites plein de scènes. Des fois, tu vas faire un tournage. Et genre, pendant le tournage, tu vas voir, t'es pas dedans. Ils ont coupé des scènes. Genre, ils ont enlevé ce qu'ils avaient envie d'enlever. Ils mettent ce qu'ils... Malgré que tu sois arrivé de Lyon, de Marseille, d'un autre pays pour venir tourner là, malgré que t'es resté 100 heures là sur le lieu de tournage, sans manger, sans boire, et tu vois au final que ta tête, elle est pas dans le clip. Non mais allô en fait, non mais c'est quoi leur délire là, c'est quoi le souci? Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté tout ça parce que franchement ils se prennent trop pour je sais pas qui. Franchement il n'y a pas de respect vis-à-vis des modèles, c'est vraiment désolant. Sachant qu'ils ont besoin autant de modèles pour leurs clips, sinon voilà. Mais bon bref. Donc voilà, on a fini le tournage etc. On a fini la piscine. Il y a des personnes qui allaient vers elle pour lui demander des photos. Genre elle faisait quelques photos mais des fois elle était genre en mode saoulée, genre en mode qu'est-ce que je fais là quoi. Genre, vous voyez, genre un peu hautain. Franchement, ça m'a déçu. Genre, elle était vraiment un peu hautaine quand même. Hein. Et genre, ouais, voilà. Des fois, elle recalait les gens. Elle n'avait pas envie de parler. Elle n'a pas l'air sociable du tout. Elle n'a pas envie de parler. Pas envie d'être là. Pas envie de sourire avec les gens. Rien, tu vois. Vous voyez, donc, franchement, ça m'avait dégoûté. Ça m'avait déçu. J'étais déçue, vraiment, vraiment déçue. Et désolé si un peu la lumière change parce que là en fait là il commence à faire nuit là donc c'est normal et ma truc elle est pas allumée donc voilà j'ai la flemme d'aller allumer donc voilà ça m'avait vraiment déçu et donc voilà après le tournage quand c'est fini on est parti se changer voilà la femme trop la meuf on est parti se changer du coup il était genre on a fait une tournage il était quoi 23h minuit il y a des meufs qui étaient là qui avaient plus de train qui cherchaient comment rentrer. Moi, dans ma voiture, il n'y avait que quelques places. Je ne pouvais pas prendre tout le monde. Si j'avais l'occasion de prendre tout le monde, j'aurais pris tout le monde. Mais je ne pouvais pas prendre tout le monde. Sachant qu'il y avait des meufs qui étaient venues en voiture, qui sont parties. Parce qu'elle avait mis trop de temps à venir. Du coup, ils sont partis. Hey! Du coup, qu'elle avait mis trop de temps à partir. Vu qu'elle a mis trop de temps à venir et qu'ils sont partis. Du coup, vraiment, elles étaient vraiment dans la merde. J'étais là chaque seconde à m'inquiéter pour les filles qui étaient restées. Parce que je me dis, franchement, c'est... Voilà, miskine, quoi. Il n'y a que quelques personnes qui ont été raccompagnées. Et après, par la suite, j'ai appris qu'il y a même quelques filles qui avaient dormi dehors parce qu'on ne pouvait pas les raccompagner jusqu'à chez elles. Donc voilà, j'ai tenté de prendre des Uber pour certaines, mais on m'a tellement mal parlé. Enfin, je sais pas, on avait fait un groupe. Je parlais à des gens, enfin, quelques filles qui étaient restées dehors. Donc voilà, j'avais demandé comment ça se passait, où elles étaient. Et genre, il y en avait une, je sais pas, elle avait quoi contre moi, mais... Genre en mode, déjà depuis le tournage, elle me regardait super mal. Ouais, voilà, dans le tournage, elle me regardait super mal. Je sais pas c'est quoi son délire. Donc dans le groupe, elle me parlait archi mal. J'ai dit, ok. Moi, j'ai même pas répondu par la violence. Je me suis dit, ok, bah c'est à vos risques et périls. Je voulais faire la gentille que vous payez un hitch pour qui vous accompagne de chez vous à là-bas à mes frais.
Sachant que vous n'êtes même pas mes modèles, vous êtes personne pour moi, vous n'êtes même pas mes copines. Et Crary, ça parle mal. Je l'aurais laissé dans leur délire. Malgré qu'il y avait quelques meufs qui étaient gentilles dans l'histoire. Donc voilà. J'ai dit, vous voulez parler mal, mais restez dans votre merde. Donc voilà, ça m'apprendrait à être trop gentil. Donc voilà. Mais malgré tout, ça ne se fait quand même pas de laisser quand même des modèles dormir dehors. Donc après, le lendemain, tout le monde s'est acharné sur l'agent, sur la prod. C'était mal organisé, c'était ceci, cela. Franchement, ça m'avait dégoûté des clips. Après ça, j'ai décidé, franchement, pour moi, ça allait s'arrêter là. Après, j'ai fait le dernier clip, voilà. J'ai fait celui d'Amzo, je crois. C'était le dernier. Après, j'ai dit, si on est fini, je m'arrête là. J'ai plus envie. Ça m'avait saoulé. Après, j'ai eu quelques problèmes, quelques soucis avec l'agence. Donc voilà. Et franchement, elles sont fatigantes. Ces deux-là, quand elles sont ensemble, c'est fatigant. Donc voilà, c'est tout pour cette petite story, enfin grande story, puisque vous aimez bien tout savoir. Donc voilà, je vous l'ai raconté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si ça vous est déjà arrivé. Et les meufs qui sont qui ont déjà fait des tournages aussi, si vous aussi c'était pareil ou pas. Donc voilà. J'allais dire quoi? Bref. Abonnez-vous, partagez, likez et suivez-moi sur les réseaux, c'est très très important. Et voilà, là je suis en train de réfléchir. En fait, pendant que je vous parle, je réfléchis dans ma tête si j'ai rien oublié de l'histoire en fait. Ouais, voilà. Après, chacun est rentré chez soi. Moi, j'ai raccompagné quelques personnes et je suis rentrée chez moi avec ma soeur, franchement. On en rit aujourd'hui, hein. On se dit, mais vraiment, quand on écoute ces sons, voilà. Donc voilà, malgré la story, franchement, Aya Nakamura, j'aime peut-être pas sa personnalité. Peut-être que ce jour-là, elle était énervée ou pas contente. Peut-être qu'elle est pas comme ça. Ou je sais pas, mais enfin voilà. Moi, en tout cas, j'aime bien ces sons. Et voilà. C'était la petite story qui m'a pas plu. Donc voilà, je voulais raconter. Et comme je vous dis, j'aime bien partager tout avec vous. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi en commentaire. Mettez-moi plein de likes. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bisous mes love, mes amis.